en soi, c'est un phénomène tout à fait intéressant. Et il y a eu une étude faite par un portail féminin européen qui s'appelle auféminin.com et qui a un peu sondé les femmes de différents pays pour voir un petit peu ce qu'elles faisaient sur Internet, comment elles vivaient un peu les choses. Et en fait, d'abord, elles font une grande confiance. Elles considèrent Internet un peu comme un expert, comme un ami, comme quelqu'un en qui elles peuvent avoir confiance, à la fois pour s'informer, dans tout un tas de domaines, pour se divertir aussi, et bien sûr pour communiquer. Et s'il y avait, moi je pense, pas forcément des différences, mais des nuances et des sensibilités entre les hommes et les femmes, je crois d'abord ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Kata, c'est que le côté pragmatique est tout à fait fondamental. Je crois que, moi j'ai tendance à dire finalement que le numérique est un facilitateur de vie compliquée pour les femmes. Parce que c'est vrai que nous, les femmes, on a 10 vies à vivre dans la même vie ou dans la même journée. On est à la fois femme active, parce que évidemment beaucoup de femmes travaillent, et tant mieux aujourd'hui. Donc il y a à la fois la vie professionnelle à gérer, mais il y a très souvent aussi la vie de maman, donc s'occuper de ses enfants. Il y a la vie aussi souvent, même si ça change heureusement, mais enfin ça reste quand même, en tout cas chez nous, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en France, c'est vrai que beaucoup de tâches ménagères sont encore réalisées par les femmes. Je crois qu'en fait, on disait que dans les années 70, il y avait que les femmes faisaient 3/4 des tâches. Aujourd'hui, c'est plus que 2/3. Donc ça progresse un peu, mais enfin, ça reste quand même un domaine que les femmes doivent investir. Et puis il y a tout le reste. Les femmes, elles sont consommatrices. C'est elles qui réalisent les 3/4 ce qu'on appelle les achats des ménages. Donc c'est à elles de faire les courses. Et donc elles le font de plus en plus aussi sur Internet. Et puis il y a tous les autres rôles que les femmes peuvent jouer aussi pour se distraire, pour séduire, pour mener leur vie de femme, tout simplement. Donc cette approche pragmatique de vouloir d'abord et avant tout brancher leur ordinateur, ouvrir leur ordinateur pour pouvoir épauler leur vie et non pas forcément pour bidouiller leurs ordinateurs parce qu'elles ont des compétences techniques ou qu'elles ont envie d'avoir l'ordinateur le plus puissant. Bon, ça c'est quelque chose d'assez vrai. Et la deuxième chose, c'est que je crois, donc là encore on peut avoir une analyse différente, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça que moi je parle dans mon livre de rencontre entre le temps des femmes et le temps du numérique. Je crois que les femmes sont parfaitement en phase avec cette époque communautaire, collaborative, participative. Ce sont les femmes qui ont inventé les salons de conversation au XVIIIe et au XIXe, et c'est chez elles que se passaient toutes ces réunions culturelles, et finalement aujourd'hui ces salons de conversation, ça se transmet en fait en ligne, et donc les femmes sont plus blogueuses que les hommes. Alors là encore, je sais, en tout cas en France c'est vraiment le cas. Il y a plus de 52 ou 53% des blogs sont écrits par des femmes qui se sentent parfaitement à l'aise pour utiliser ces espaces de partage, que ce soit pour des thématiques comme par exemple la cuisine, qui est une des thématiques